Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. On est le 24 juillet 2023, exactement 21h15, on est tout... Alors, on est un peu avant la fermeture de Wall Street, il reste grosso modo 1h15. Voilà, je n'ai pas toujours le choix de vous faire cette vidéo avant 22h quand même. Donc voilà, j'en suis vraiment désolé, mais bon, je peux pas faire autrement. Nous avons quand même un CAC 40 qui a clôturé sur les 7427, donc on a réussi quand même à nous sauver des 7400, malgré une petite baisse, hein, voilà, moins 0,07%. On a un Eurostox qui lui finit à moins 0,11, 463 points. Le DAX plus 0,08, pareil, petite hausse, hein, ça n'a pas bougé énormément hein, aujourd'hui, 16 190 points. Le foot 100 plus 0,19, on est à 7678. Un Dow Jones qui fait pour l'instant un plus 0,55, on est à 35 422 points. Nasdaq plus 0,21, 30. Donc, pardon, 14 062, plus 0,21 du coup. Et le Nikkei 225 à moins 0,57, on est à 32 304 points. Le pétrole Brent, 80$, 89, j'aurais jamais cru, mais bon, écoutez, pourquoi pas, le Brent qui est bien remonté quand même, hein, 2,47, plus 2,47 aujourd'hui pour le pétrole Brent, le 11 d'or à 1953,69$, moins 0,39%, 1 euro USD à 1,107, le Bitcoin qui redescend en dessous de la barre des 30 000, on est à 29 747$ le Bitcoin. Palmarès du SRD, on a Nanobiotics qui fait un plus 13,26, Adosia plus 8,92, Metabolic Export plus 7,21. Au niveau des plus fortes baisses, on a Inventiva moins 5,18, Rally, hein, voilà, bon, bah, toujours dans la lignée de Casino Guichard aussi, moins 7,54, et pour Casino, moins 7,96. Alors, aujourd'hui, pas mal de choses hein, quand même. On a eu quand même le PMI au niveau de l'Europe. Bah, voilà, hein, qui n'a pas été du tout bon. Alors, je vous rappelle, on est dans un cycle inflationniste toujours. Tout ce qui est mauvais, du coup, les investisseurs voient ça du bon côté. Effectivement, puisque, bah voilà, on sait que la BCE est très attentive sur ces indicateurs-là. Hein, voilà, ce PMI était attendu très fortement. Donc écoutez, bah, pour l'instant, il est en recul, en net recul, plus que ce qu'on attendait. Ce qui va satisfaire forcément Christine Lagarde, voilà, qui voilà, pourrait éventuellement nous soulager, nous dire voilà, je vous laisserai, il n'y aura pas de hausse de taux pour la prochaine fois. Alors ça, ce serait dans nos rêves les plus fous, mais potentiellement, c'est ce qui pourrait arriver. En tout cas, voilà, hein, ça a été en net recul par rapport à ce qu'on attendait, hein, quand même. Je vous mettrai sur le calendrier d'annonce économique, même si vous l'avez là, mais c'est voilà, pour vous montrer un peu ce qu'il en est. En tout cas, on est plus fort parce que j'ai pas j'ai pas les données en tête, j'ai pas les chiffres en tête, vous m'en excuserez. Mais voilà, du coup, ce qui a un peu animé nos marchés. On a eu aussi du côté des valeurs, parce qu'il y a quand même une certaine proportion de valeurs qui vont tomber, alors qui sont tombées, alors beaucoup moins qui sont tombées, mais en tout cas qui vont tomber cette semaine. Je crois qu'on a 30% du S&P qui va tomber cette semaine, avec notamment aussi des GAFAM. Hein. Alors, on aura qui? On aura Alphabet, je crois, de tête. On aura... Je me demande si on n'a pas Facebook. On doit avoir Facebook dans le tas. Je sais plus de tête. Ah bah voilà, c'est bon. Alphabet, Meta et Microsoft, pardon. Voilà, vous les avez là. Donc effectivement, il y aura quand même pas mal de valeurs qui vont sortir. Bon, on a eu Ryanair aujourd'hui. Alors, concernant les valeurs, faites quand même assez attention. Puisque là, ça s'est pas très bien passé en fait quand les valeurs ont été publiées. Quand les chiffres, en tout cas, ont été publiés. Pourquoi? Puisqu'en fait, on s'aperçoit que le marché a vraiment repris son souffle et est vraiment reparti de l'avant, très vite et très fort, et que dès qu'il y a un petit couac, ça sanctionne direct. Ça s'est vu notamment avec Ryanair, qui malgré voilà, un chiffre, je crois, totalement ahurissant, qui vraiment
vraiment très très bon, il s'est vu dans la mouise par rapport au retard qu'a eu Boeing, un truc qui a pratiquement rien à voir que Boeing a en fait sur ses ventes d'avions, enfin sur ses fabrications d'avions. Et du coup, Ryanair ne pourrait avoir un retard forcément sur le nombre d'avions en ligne qu'ils pourraient proposer. Donc voilà, un truc pas non plus incroyable. Et bah écoutez, ils se sont pris moins 4% là sur la journée. Donc c'est vraiment assez hallucinant. Hein. Autre preuve, alors, parce que sur Ryanair, c'est. Voilà. Mais autre preuve, on a eu Tesla. Tesla qui s'est pris, je crois, moins 6% ou moins 8%, je crois, au moment de publier ses résultats. Quand même, hein, faut le souligner. Parce qu'en fait, pour les investisseurs, la marge n'était pas assez bonne. En fait, Tesla avait renié un peu sur ses marges et a voulu faire en fait de la quantité. Puisqu'ils vendaient, ils ont un peu réduit leur prix, enfin ils ont réduit leur prix énormément, mais ils ont vendu beaucoup plus de Tesla. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah du coup en fait leur chiffre d'affaires a forcément augmenté, mais leur marge a elle significativement baissé. De quoi se sont occupés forcément les investisseurs? Ils ont regardé la marge, ils ont dit bon bah c'est de la merde, hop, sanctionné direct. Alors que pourtant Tesla a fait un très 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 bon chiffre. Mais en fait, si vous vous penchez bien sur la valeur, vous regardez en fait Tesla depuis, au moment où il y a eu la crise, là qui s'est passée l'année dernière, au plus bas, en fait, Tesla est remonté de, je sais plus combien de pourcents, près de 60, plus de 30%, c'est sûr, mais je me demande pas si c'est pas 70% et quelques. Enfin, c'est complètement ahurissant. Et en fait, Tesla a bondi en flèche et maintenant, dès qu'il y a un petit grain de sel, j'ai envie de vous dire, sur les valeurs, mais en ce moment c'est la catastrophe. Hein. C'est la catastrophe. Donc faites très très attention. Alors on pourrait être surpris. Sur cette semaine-là, on a LVMH qui publie. Hein, voilà, si je dis pas de bêtises, on a LVMH qui publie. Et on a 3 os. Et Silor, je crois. Je me demande s'il n'y a pas... fond des trains. J'ai oublié le nom, bon, vous m'en excuserez. Mais ouais, effectivement, il y a pas mal de sur le CAC 40 qui vont publier. LVMH, voilà, attendez. Donc LVMH. Ah non, pardon. Je pensais que c'était écrit aujourd'hui. Demain soir, Renault. Ah si. 32 des 40 entreprises cette semaine, d'accord, dont LVMH. Renault, ok. Ah non, pardon, pas Renault. Mais effectivement, il y avait le match, ça j'en suis sûr. Et Silor, j'en suis pratiquement sûr aussi. Et puis, vous m'excuserez, j'ai pas tout en tête. Mais bon, de toute façon, 31 entreprises sur le CAC 40, j'ai envie de vous dire, il y a forcément tout celles que je vous ai dit. Donc voilà, 31 entreprises en tout cas qui publieront cette semaine. Donc là, ça va être une semaine assez fou au niveau des valeurs. Donc, attendez quand même que les publications, là, je vois certaines personnes déjà essayer de mettre ouais, si je prends là et après que ça, parce que j'en suis sûr que ça va faire un bon machin et tout. Non, commencez pas avec vos bêtises, avec vos carabistouilles. Vous prenez pour l'instant, si vous voulez, comme je vous ai dit, hein, sur Ryanair et sur Tesla, si vous voulez, ça s'est cassé la gueule. Donc, commencez pas à faire ma petite manigance. Acheter une fois que la publication est faite. Voilà. Là pour l'instant, je vous le dis, ça a été plutôt rouge. Hein. Ça a été plutôt rouge sur les valeurs. Voilà, fin de la parenthèse. Calendrier d'annonce économique, du coup, voilà, comme je vous le disais, alors on a eu le flash PMI manufacturé forcément au niveau de l'Allemagne qui lui est en net recul par rapport, déjà on attendait on n'attendait pas forcément un recul, pardon, mais on attendait une petite hausse, là on s'est vraiment en net recul 38,8. En revanche, en Europe, et voilà, le PMI manufacturier, lui, PMI service ou PMI manufacturier, de toute façon, il est en net recul aussi. Alors déjà, au niveau des services, on attendait un recul. Là, on se les mangeait un peu plus, quoi. On attendait à 51,5, on a pris un 51,1. Pareil au niveau du manufacturier, on attendait un 43,5, on a pris un 42,7. Donc quand même, ça en dit long en fait sur les hausses des taux. Et je reviens là-dessus, c'est pour ça qu'effectivement, potentiellement, Christine Lagarde serait indulgente avec
avec la hausse des taux. Alors, on n'y compte pas trop là-dessus, voilà, je reste quand même assez prudent sur ce que, voilà, sur ce que je viens de dire, restez quand même assez prudent là-dessus. De toute façon, on va voir les banquiers centraux qui vont parler. Ils vont parler cette semaine, si je dis pas de bêtises. Donc, on va voir ce qu'il en résulte. Mais soyez quand même au courant et avertis. Je vous ai pas mis la journée de demain, je suis vraiment navré. Climat des affaires, il faut du coup qu'il y en aura à 10h au niveau de l'Allemagne et ce sera tout. Et n'oubliez pas, on a une panoplie de valeurs qui vont sortir, qui vont publier leurs chiffres. Au niveau de nos marchés, du coup, on a un CAC 40 bon, qui a réussi quand même à résister à la tentation de descendre en dessous des 7004. On est même ressorti un peu plus en haut, on est à 7426, mais on n'arrive toujours pas à se décrocher de cette magnifique résistance des 7004. Et oui, je ne pense pas, pour l'instant on est toujours dessus, je ne pense pas qu'on arrive à en sortir, à moins qu'on arrive à accrocher nos 7472, dans ce cas-là, potentiellement on serait effectivement dégagé de cette résistance. On a RSI qui quand même reste sur une note assez haute, à 58, et AMACD toujours en... alors toujours non, mais on vient de changer de tendance, on a une petite tendance haussière qui s'en dégage, mais restons quand même assez prudents là-dessus. Le DAX, notre DAX qui fait une séance nulle, voilà, un EJ, 16 176, alors on a réussi quand même toujours à rester au-dessus de nos 16 000, on a un RSI qui reste assez aussi bon, on est à 57, un MACD, bon voilà, qui nous dégage une petite, mais vraiment une toute petite tendance haussière, mais voilà, restons quand même assez prudents, je vous rappelle, toutes les publications vont peut-être faire flancher la balance du rouge comme sur du vert, bleu dans mon cas, mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi nos banquiers centraux, donc n'oubliez pas, il va y avoir quand même certaines annonces économiques, des conférences qui vont passer cette semaine, soyez attentifs, soyez attentifs. Le Brent, alors le Brent qui a pété à la hausse, alors j'ai pas eu trop le temps de m'exprimer sur le Brent, je le ferai peut-être demain, un peu plus enclin. Effectivement, là, le Brent qui s'est décidé à casser cette mouvance des 80, entre les 80 et les 70, grossièrement, cette range entre les 80 et les 70. Là, on est parti sur du 82-87. Alors, on a toujours un petit problème au niveau de la Chine, ça a toujours compliqué. Ce pétrole qui remonte... voilà, c'est pas pour moi en tout cas. Je vous avais dit qu'effectivement pour moi je voyais rien qui pour l'instant techniquement faisait que le pétrole Brent allait casser la barre des 80$. Bon, pendant un moment je l'ai dit, ça a rangé. Je pensais pas que les 80 allaient être cassés comme ça et puis est-ce qu'on va tenir le coup au-dessus des 80? On verra avec le temps, mais voilà. Possiblement, ça risque peut-être de se maintenir pendant un petit temps entre les 80 et les 90. Ceci dit, techniquement, comme je vous l'avais dit, pour l'instant, on était vraiment parti sur des mouvements assez baissiers. Là, on a eu une récupération au moment où il y a eu une réunion avec l'OPL+, etc. Je ne reviens pas dessus. Mais pendant un moment, voilà, on est reparti sur une range, machin. On était plutôt parti pour casser la barre des 70 plutôt que la barre des 80 quand même. Donc, écoutez, pour l'instant, méfiez-vous un peu du Brent. Surtout que là, aujourd'hui, il a bien monté, plus de 2% quand même, c'est incroyable. Un RSI qui est à 66, bon, un MACD qui a complètement changé de tendance. Restez quand même méfiant au niveau du Brent. Voilà, moi j'aurais eu, effectivement, là j'aurais perdu un trade. Parce que je n'ai pas mis sur le pétrole, mais si je perdais un trade là, je ne mettrais pas forcément un trade gagnant sur une hausse là. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. C'est possible que ça repète à 90. Voilà, nul ne sait ce qui va devenir. Mais en tout cas, moi, si j'étais vous, je resterais patient et j'attendrai peut-être, voilà, d'en savoir plus. Alors peut-être que je me suis pas assez renseigné sur le Brent. Il est possible que j'ai raté les actus, je ne sais pas, peut-être, parce que là pour péter à 2% j'ai forcément raté une actu, j'en suis désolé, je vous l'ai pas donné aujourd'hui. Vous m'en voudrez pas. Donc à 80$, ouais, effectivement, plus de 82, là on est à 82,87, pratiquement proche des 83.
Voilà, je vous en dirai plus demain si j'ai le temps vraiment d'analyser un peu plus le Brent. Mais en tout cas, restez attentifs là-dessus. Le 11 d'or, bon, le 11 d'or, voilà, on était à 1955, on a fait une petite folie, on a été rechercher pratiquement pendant un moment, j'ai cru qu'on allait rechercher les 1990, 9, les 2000 même. Bon, là on est reparti en baisse, hein. Voilà, les 1955 on les a atteints, voilà. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. La barre des 1955 du coup est revenue, la barre des 1950. À voir si ça va repartir encore en baisse, parce que là c'est quand même une assez belle baisse marquée, hein. Un RSI, bon bah du coup qui chute à 52. Un MACD, bon bah là la tendance qui commence à être haussière va un peu s'estomper. On verra par la suite, mais voilà, on est toujours, pour moi, on est toujours aussi sur un mouvement baissier, hein. Clairement, même si là ça a cassé notre, j'ai envie de vous dire notre, ouais, oui, notre mouvement baissier là avec ce petit, aller rechercher les 1955 et même les 1980 et quelques. Bon, ça nous a un peu cassé cette séquence baissière. Mais bon, voilà, c'est possible qu'après on aille replonger et pour aller chercher les 1879. Ce qui me paraîtrait un peu plus logique. Mais après, c'est ma logique à moi. Le S&P, bon, le S&P, go to the sky. Hein. 4551. Bon, on a une résistance aux alentours des 4006. J'en ai noté une. Enfin, pas une. J'ai noté aussi un support au niveau des 4501. RSI à 70, un MACD, tendance bien haussière. Bon, comme d'habitude, tout va sur des. Tout roule, tout marche, en tout cas sur les indices américains. Alors, le Nasdaq, bon, un peu moins, j'ai envie de vous dire. Ok, on a eu une petite descente, mais ça a bien monté. On voit quand même que ça a du mal, quand même, hein, au bout d'un moment, à monter. Parce que, bon, les 15 000. Les 16 000, pardon, vont être aussi un cap à aller franchir. Hein. Je vous ai pas mis les 16 000, mais je pense que ça va être un cap vraiment à les franchir. Voilà, on voit que sur certaines séances, ça cale bien au niveau du Nasdaq, on a du mal. Voilà, il y a eu des nouvelles sur l'IA, etc., etc. Bon, voilà, ça ne peut plus. Voilà, il y en a beaucoup qui pensent que l'IA est en train de s'essouffler, machin, que les actus sur l'IA, etc., etc., sont en train de s'essouffler et que le Nasdaq, du coup, on prend le coup. Bon, ça reste quand même très très bon dans l'ensemble. Enfin, en tout cas, l'IA nous a bien relancé, hein, ça j'ai envie de vous dire. 15 428. Bon, on a quand même un RSI à 58 qui reste très très bon dans l'ensemble. Un MACD qui est toujours sur une belle tendance haussière. Malgré la séance, j'ai envie de vous dire, de jeudi dernier. On reste quand même sur des très très bonnes notes. Voilà, là ça a encore chuté un peu, mais ça reste vraiment très très faible. Celui qui fait plaisir à voir, comme d'habitude, lol. Celui qui fait plaisir à voir en ce moment, en tout cas, c'est notre cher Dow Jones qui, après moult et moult années, non peut-être pas d'années, mais mois, en tout cas, rangé entre ces 34 300 là, et ces 33 000, nous a dégagé une montée en flèche qui est absolument incroyable. On a, rendez-vous compte, on a transpercé même d'un seul coup de lance, j'ai envie de vous dire, les 35 243. On est pour l'instant aux alentours des 35 400. Voilà, RSI qui pète tous les records. Là, on est RSI à 74, là c'est pompé up, hein. On est vraiment sur un Dow Jones qui se porte très très bien, très très mieux, et tant mieux d'ailleurs. J'ai envie de vous dire, puisque effectivement ça fait assez plaisir de le voir comme ça. J'ai noté effectivement à 36 000 et quelques une résistance. Là on avait une résistance à 35 243. Est-ce que cette résistance a été cassée? Bon, possiblement, peut-être. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle jouerait le rôle de support? Possiblement, peut-être. En tout cas, on a une autre résistance du coup à 36 000 et quelques. Donc, prochain objectif du Dow Jones, essayer d'atteindre cette ligne. Sachant qu'on est vraiment très proche aussi de nos sommets historiques. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard.